cave de l'archevêque où tu vas chercher ton vin, Olivier? Voilà, c'est ça, donc c'est pour venir faire la lamproie, donc on va venir prendre 5 litres de vin pour aujourd'hui, et puis je vais en prendre 5 litres pour demain, donc au total 10 litres. 1er mars 2013, début de la cuisine de la lamproie. Alors Olivier, avant de faire la cuisine de la lamproie, il faut du vin. Exactement, donc chaque année je viens ici me fournir en vin, donc on va en prendre à peu près 5 litres pour les 3 lamproies qu'on va cuisiner tout à l'heure, et puis je vais commencer demain, donc au total ça va me faire 10 litres. Voilà, donc ce qu'on cherche à prendre c'est un vin assez jeune, typiquement de 3 ans on va dire, avec pas mal d'alcool, parce qu'en fait on va profiter de cet alcool, puisqu'on va faire brûler le vin, plus il y a d'alcool et meilleure va être la recette. La lamproie se cuisine toujours au vin rouge. Oui, toujours au vin rouge, exclusivement au vin rouge, en tout cas pour la recette traditionnelle des bords de la Dordogne. La recette traditionnelle, c'est à peu près 1 litre par kilo de bestiole, donc on va prendre ici, donc j'ai à peu près 5 kilos ce matin, donc 5 litres, et puis demain je recommence avec 3 autres bestioles, à peu près 5 kilos, donc 5 autres litres, et donc ça devrait suffire pour une cuisson de 6, 7, voire 8 heures en casserole, et puis 3 heures de stérilisation. Mais on verra tout ça tout à l'heure. Le vin est acheté, la cuisine va pouvoir commencer. Voilà, donc nous venons de récupérer les ingrédients pour cette fameuse recette de la lamproie. Donc voilà nos 5 litres de vin présents ici. Ensuite, on va devoir cuisiner ça, c'est une recette à base de poireaux, donc on en a pris déjà 10 kg. 10 kg pour 5 kg de bestiole. En plus, là-dedans, on va rajouter le persil, quelques coins de dollars quelques carrés de coins de dollars pendant la cuisson, et puis on rectifiera ensuite avec du sucre pour éventuellement contrarier l'acidité du poireau, mais ça sera en cours de la cuisson et puis ensuite au fur et à mesure en fait, du développement de la recette. Donc, on va partir sur 5 kg de lamproie. Avec ça, on compte à peu près 2 kg de poireaux par kilogramme de lamproie, donc ça va nous amener à prendre 10 kg de poireaux, effectivement pour 5 kg de lamproie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 1 litre de vin par kilogramme de lamproie environ, donc 5 kg, 5 litres de vin rouge exclusivement, et puis un petit bouquet de persil et une petite couenne, un petit carré de couenne, et puis il restera ensuite à réaliser l'assaisonnement, sel, poivre, et éventuellement quelques carrés de sucre qui permettront de contrarier l'acidité du poireau, le cas échéant. Donc on va attaquer en fait la partie dure de la recette. Donc avant de commencer la recette en tant que telle, la première étape c'est de nettoyer le poisson. Donc on va racler le léman de cette bête qu'on va donc mettre en tronçon dans les casseroles qui vont servir tout à l'heure. Au préalable, on aura mis quelques gouttes de vin pour que le sang récupéré puisse commencer à s'amalgamer et réaliser ainsi un début, un fond de sauce qui va nous servir ensuite pour le reste de la cuisson. Donc voilà, une fois qu'on a raclé le poisson, on rinçage à l'eau froide pour enlever les derniers morceaux de léman. Voilà, donc pour enlever les derniers débris de limon sur le corps, un petit passage rapide d'un chiffon. Et donc normalement, voilà, la lamproie prête à être cuisinée. Une fois que les lamproies ont été nettoyées, on va les débiter en morceaux, donc on va les mettre dans la casserole. Donc on va préparer ça très simplement, c'est-à-dire qu'on va récupérer le sang des bêtes et on va essayer de l'amalgamer avec un fond de vin dans la casserole. Donc on met un petit peu de vin dans le fond de la casserole et puis donc on va commencer à les débiter. Donc ici on a une belle lamproie qu'on va débiter au fur et à mesure. Donc l'opération est assez simple, c'est l'opération la plus sanguinaire de la recette. Sur les autres. Maintenant on va préparer les poireaux. Donc si on regarde les poireaux en fait, donc il y a des parties qu'on va conserver et des parties qu'on va mettre de côté pour la recette.
On va prendre uniquement le blanc pour éviter de mettre la partie trop acide du poireau dans la recette. Et en général, ça donne de bons résultats. Voilà, donc on va enlever la tête du poireau. Ça, on n'en a pas besoin. Ceci, besoin. Puis on va garder uniquement le blanc. Donc ce morceau, on va le mettre de côté. On peut le réutiliser bien entendu pour autre chose. Par contre, pas question de le mettre dans la lamproie. Et donc là, à peu près, je vais faire 2 ou 3 morceaux de poireau avec le morceau qui reste. Je vais m'asseoir. Ça sera mieux. Bien, donc on va nettoyer les morceaux de poireau. Maintenant. Bon, là on répartit simplement les morceaux de lamproie de façon à ce qu'il y en ait suffisamment dans chaque récipient. Donc voilà. Bon, on voit à peu près. Donc là j'ai à peu près 16 morceaux là-dedans, et là je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Éliminer toute trace d'humidité. Donc le mieux c'est de prendre un chiffon ou un drap pour essuyer et absorber l'humidité restante après avoir égoutté les poireaux précédemment rincés. Et donc on va les passer 2 minutes donc, au feu, sur une poêle bien chaude avec très peu d'huile. « 15 et 5, 20, 25, 25 et 3, 28. Donc il faut à peu près, on va dire, en moyenne entre 2 et 3 morceaux de poireau par morceau de lamproie. Donc sur les 3 lamproies que j'ai dévitées, j'ai à peu près 34 morceaux. Donc je vais en mettre à peu près 3 par morceau, ce qui va me faire à peu près une centaine de morceaux pour la totalité des bêtes qui vont être utilisées pour la recette. Donc après les poireaux, on va prendre une bonne botte de persil, donc on va mettre dans chaque casserole un petit carré de couenne. Donc voilà, pour la première. Et puis on va rajouter un petit bouquet de persil dans chaque casserole. Et donc, avant de mettre au feu, maintenant, il ne reste plus qu'à faire bouillir le vin. Et une fois qu'on aura fait bouillir le vin, donc les 5 litres de vin qu'on a récupéré tout à l'heure, il ne restera plus qu'à mettre au feu pendant plusieurs heures pour aboutir au résultat définitif. Donc on va préparer le vin, on va le mettre dans une casserole pour le mettre à bouillir et puis ensuite le brûler. Donc on met le vin au feu, on va le mettre à bouillir, et une fois qu'il va bouillir, eh bien on va l'enflammer avec une allumette. Et maintenant on enflamme le vin en train de bouillir. Alors on va anticiper un peu, voilà le résultat définitif. Donc ça c'est ce qui a été fait dans une année antérieure. La dernière casserole de vin est en train de brûler, donc on va le laisser brûler tant qu'il veut. Et donc une fois que ça sera fait, eh bien, on va rajouter ce vin qui a brûlé sur les lamproies, ça va nous servir à faire la sauce. Donc il y a encore un petit peu d'alcool qui veut bien brûler. On a fini de faire bouillir le vin, et maintenant on va rajouter le vin sur les casseroles. Donc on va rajouter le vin.
Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Bien, dernière étape, on va mettre au feu. Alors, dernière étape plutôt. On va mettre ça au feu. Et puis dernière étape, on va assaisonner tout ça avec un peu de sel, du poivre et un peu de sucre. Et assaisonner ça pour mettre les casseroles au feu. Okay. Il y a pas mal de volume, donc ne pas hésiter à mettre quelques bonnes pincées de sel, un peu de poivre. Et puis on va en fait rajouter, et ça c'est peut-être le secret de la recette, qui dépend de chaque cuisinier, on va rajouter quelques morceaux de sucre, puisque en fait les poireaux sont acides, et donc pour contrarier cette acidité, on peut corriger un petit peu cette acidité avec quelques morceaux de sucre. 10 morceaux de sucre, taille numéro 4 par casserole. On commence donc à mettre au feu sur la puissance maximum du feu, jusqu'à ce que la sauce se mette à bouillir. On va laisser cuire un gros bouillon pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Et une fois que la sauce, là que vous voyez dont l'aspect est un petit peu bordeaux, va commencer à virer sur le noir, il sera temps de réduire la cuisson et de mettre à mijoter à très très petit feu pendant plusieurs heures. Alors typiquement, on va laisser ça pendant, ensuite après l'opération, donc un gros bouillon, on va laisser ça pendant environ 3-4 heures, éventuellement plus, si on a suffisamment de jus, de sauce pour poursuivre la cuisson. Gros bouillon à peu près 1 heure. Voilà. Ben voilà, maintenant c'est fait. Il n'y a plus qu'à surveiller la cuisson. Et on va passer à table. Donc là, c'est le produit fini, donc c'est une recette des années antérieures qu'on a stérilisée, donc on va goûter. Voilà. Ça va plaire à nos convives. On est très touché par la couleur et par l'odeur. Il ne reste plus que le goût. Mais avec du sauterne. Comme un mets serait un petit peu orphelin sans être accompagné par un vin, donc un conseil, c'est d'agrémenter le plat avec, voire éventuellement avec un très grand sauterne. Je pense que ça ne gâche absolument pas le plaisir de déguster une bonne lamproie. Ma grand-mère vivait, une grand-mère qui aurait maintenant 130 ans ou comme ça. Et vous, on peut vous demander votre âge sans indiscrétion? Oh, mais oui, 92. Donc ça fait plus de 100 ans que cette recette existe. Voilà. Et c'est toujours la même? Toujours la même. Donc votre petit-fils, vous lui avez transmis la recette familiale? Voilà. La grand-mère l'a transmise à ma mère à moi, et moi à mes petits-enfants, et à ma fille. À ma fille d'abord, à mes petits-enfants après, ou à mon petit-fils, parce qu'il n'y a que lui qui le fait. Et qui le fait bien. Et celle d'Olivier est aussi bonne que celle de la grand-mère? Pareil. Il fait exactement comme faisait la grand-mère. Eh bien, on peut féliciter et remercier la grand-mère et aujourd'hui Olivier qui nous permet d'en manger. Voilà. Bon appétit. Eh bien, merci. Bienvenue à Sainte-Terre, au jardin de la Lamproie, pour parler de cet animal mystérieux qui n'est pas un poisson, tout simplement parce qu'elle n'a pas de mâchoire articulée. Elle a juste une ventouse avec une centaine de dents à l'intérieur qui lui permet donc de s'alimenter en vampirisant les autres poissons. Il y a 40 espèces de lamproies différentes sur la planète et nous en France nous en avons 3. La lamproie marine qui est la plus grosse et que l'on cuisine donc à la bordelaise, la lamproie fluviatile qui fait 50 cm taille adulte que l'on mangeait autrefois grillée avec une persillade, et enfin la lamproie de plein air, la plus petite, qui reste sédentaire dans nos rivières et qui ne migre pas, et on ne la mange pas non plus. Pour vous parler un petit peu de la lamproie, elle commence sa vie dans la rivière où elle naît. Elle y reste 5 ans dans la zone des frayères et ensuite, au bout de ces 5 ans, elle nage jusqu'à l'océan pour devenir adulte pendant 2 ans, où elle se nourrit uniquement du sang des autres poissons. Elle les vampirise en fait. Elle diffuse un liquide anticoagulant. Ensuite, elle gratte un peu avec ses dents la peau du poisson qui se met à saigner. Elle absorbe le sang grâce à un produit anticoagulant et elle se nourrit ainsi du sang du poisson pendant 2 ans et elle atteint sa taille adulte. Quand elle est adulte, la lamproie revient dans nos rivières pour frayer à son tour. Et elle meurt ensuite après la reproduction.